Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle séance. Je suis Stéphanie et je te remercie du fond du cœur de me faire confiance pour te guider pour ce voyage intérieur. Aujourd'hui, on va travailler sur un thème qui va parler, je pense, à beaucoup de monde, puisque nous allons travailler sur l'auto-sabotage. C'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que quand on commence à creuser un petit peu sur le fait que nous sommes les créateurs de notre réalité, que nous pouvons avoir la capacité de réaliser tout ce qu'on désire voir se matérialiser sur Terre. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à écouter le podcast de ce lundi, les 7 clés de l'abondance. Eh bien, on se rend compte en fait finalement que les obstacles sur notre chemin, ils viennent souvent de nous. Nous sommes notre plus bel, plus grand obstacle. Et donc, pour pouvoir ôter toutes ces choses qui viennent se mettre sur notre route, eh bien, il est intéressant de pouvoir déjà les positionner, s'en rendre compte, en prendre conscience et ensuite les dépasser ensemble. En faisant de nous-mêmes notre meilleur allié, notre plus grande force, il est certain que nous pourrons réaliser tout ce que nous désirons voir se matérialiser en nous et tout autour de nous. Donc, bienvenue aujourd'hui dans cette séance un peu différente, une séance pour prendre conscience des choses que l'on met sur notre propre route pour nous empêcher par peur d'avancer et pour s'en débarrasser. Alors avant toute chose, j'aimerais te donner un petit indice d'événements qui peuvent arriver de manière totalement énergétique et vibratoire quand on est dans l'auto-sabotage. Alors les symptômes, on va appeler ça comme ça, de l'auto-sabotage, ça peut être tout simplement une tendance accrue à procrastiner, à reporter à plus tard ce qu'on a à faire. Ça peut être une sensation de fatigue ou une sensation physique de gêne dès qu'on a quelque chose à faire. Ça peut être une différence d'énergie entre le soir quand on va se coucher par exemple, où on peut avoir beaucoup d'idées, où on est très stimulé avec beaucoup d'envie, avec plein de motivation, et une fréquence totalement opposée le matin au réveil, où dès qu'on revient dans notre corps physique, en fait, on a l'impression que c'est tout le corps physique qui nous empêche, pour de multiples raisons, d'aller vers ce qu'on veut faire, ce qui est important pour nous, ce qu'on veut être, tout simplement. Et ensuite, ça va aussi se manifester par des choses qui vont arriver de l'extérieur, mais parce qu'on aura tellement vibré la peur, en fait, qu'on va matérialiser des problèmes. Exemple, vous prenez une grande décision, vous avez tout planifié, vous devez partir pour un nouvel endroit, votre voiture tombe en panne ou quelque chose bloque, ou vous avez un appel que vous allez prendre, un appel urgent, j'invente, de votre maman, au lieu de couper votre téléphone. Et vous aurez des éléments extérieurs comme ça qui vont paraître être des éléments qui vous disent non, ne le fais pas, c'est pas le bon chemin, qui peuvent réveiller des peurs en vous, et qui pourtant, en fait, sont juste des matérialisations de votre peur intérieure et de cette tendance à s'auto-saboter. Quoi qu'il en soit, cette partie de nous qui met des obstacles, c'est une ou plusieurs parties d'ailleurs qui a peur, qui a des raisons de se bloquer, parce qu'elle a peur peut-être du résultat, elle a peut-être peur d'échouer, elle a sans doute vécu des expériences avant ça qui font qu'elle n'ose pas. Et donc, ce qui va être important aujourd'hui, c'est de rassurer cette partie. Pour cela, je t'invite à t'installer confortablement. Choisis une position dans laquelle tu te sens en sécurité. Et je dirais même une position ou un lieu, un espace pour cette séance dans lequel tu te sens fort, forte, puissante. Choisis un espace ou un lieu dans lequel tu as souvent, où tu as déjà réussi à atteindre des objectifs, ou alors tu as vécu des bons moments. Choisis vraiment un environnement qui soit associé à un état de bien-être et de force intérieure, à un état ressource, à un état rassurant. Tu peux par exemple aussi choisir de faire cette méditation, cette séance avec des éléments extérieurs qui vont te rassurer. Si tu as des animaux, si tu as des personnes ressources dans ton entourage, je sais pas, tes enfants, s'ils sont à côté, tu peux tout à fait faire cette méditation dans cette énergie-là. Il n'est pas nécessaire de se couper de tout, de garder un espace de silence ou de calme, pas du tout. On va essayer d'être vraiment dans la vie et dans la créativité pour cette séance. Donc tu peux t'installer confortablement et
sans aucune attente. Simplement revenir à ici et maintenant. Pour cela, rien de plus simple, tu peux respirer. Tu peux écouter le son de ma voix en imaginant que le fond de ce que je dis s'envole, comme pour garder un fil conducteur sonore qui te permettrait de revenir à un état de bien-être. Et si ton cerveau, tes pensées, ton toi, ton identité sont en train de bouger et de t'envoyer de l'information, des pensées, des images, alors imagine que comme un entonnoir, tu accueilles tout ça. Remercie ces informations et viens les stocker sous tes pieds. Laisse-les glisser du sommet de ton crâne jusqu'à la plante de tes pieds. En disant que tu vas simplement garder au chaud ces informations sous tes pieds, sous toi, pendant ce court moment de reconnexion, pendant cette parenthèse. De cette façon, toutes les informations que tu reçois ne seront pas perdues, tu les conserves. Simplement, tu les conserves sous la plante de tes pieds, sous toi, pendant toute cette séance. Et tu vas même imaginer, à partir de maintenant, que chaque nouvelle information, élément extérieur, bruit, son, pensée dérangeante, peur, blocage ou quoi que ce soit qui va arriver dans tes pensées au long de cette séance, tu vas le faire redescendre sous tes pieds. Et ce que tu vas pouvoir faire qui va être extraordinaire, c'est qu'à chaque nouvelle pensée que tu vas mettre sous tes pieds, cela va t'élever. Comme si cela créait une petite montagne, une petite colline, une petite bosse sous tes pieds. Et plus il y a de la pensée qui arrive, des éléments extérieurs, plus cela vient se glisser sous tes pieds, et plus tu t'élèves, et plus tu montes dessus. C'est intéressant d'imaginer qu'on puisse faire de tous nos obstacles, de tous les éléments qui viennent nous polluer, des marches, des outils, des tremplins, des apprentissages pour nous élever encore plus. Et d'ailleurs, je t'invite à imaginer une bulle à côté de toi ou devant toi ou au-dessus de toi. Une bulle ou un sac ou un coffre ou l'objet qui te convient le mieux, que tu pourras visualiser, ressentir ou entendre, qui contiendrait, car c'est là-dedans que tu vas les mettre, toutes les raisons pour lesquelles une ou plusieurs parties de toi ont peur d'avancer, ont peur de te voir réaliser ce que tu désires, ont peur d'oser, ont peur de se lancer, ont peur de dire des choses ou de ne pas dire. Dans cette bulle, cet objet, ce sac, ce coffre, peu importe, de manière totalement intuitive et inconsciente, sans réfléchir à quelle peur il s'agit, demande à ces parties intérieures de toi ou cette partie intérieure de te montrer des symboles, des mots, des couleurs, des sons, des textures, des odeurs, qui sont les symboliques même de ces peurs qui t'empêchent, qui font que tu es toi-même ton propre obstacle. Et un par un, reçois ces peurs et mets-les dans ce sac, dans cette bulle, dans ce coffre ou dans l'objet que tu désires.
devant toi, à côté de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi, sous tes pieds aussi si tu le veux. Et un par un, ressens chacune de ces peurs. Elles sont présentes. Elles ont une raison d'être. Et tu peux les remercier. Car derrière chaque peur, il y a une raison d'être. Il y a un effet positif et il y a un cadeau. Et laisse venir à toi toutes ces images, symboles, couleurs, objets, formes, mots, sons, goûts qui viennent à toi, qui sont les représentations de ces peurs, et glisse-les à l'intérieur de cette bulle, de ce sac ou de ce coffre. Cela peut être des personnes, cela peut être n'importe quoi, il n'y a rien à comprendre. Tu récupères simplement, parce que ton inconscient sait exactement de quoi nous parlons. Et toutes ces parties ou cette partie de toi qui a peur, c'est exactement de ce dont nous parlons. Laisse venir les ressentis peut-être, si tu n'arrives pas à visualiser. Mais ressens que tu places toute une vague de ressentis, de symboles et d'objets à l'extérieur de toi ou sous tes pieds, dans un sac, dans un coffre ou dans tout autre objet. Prends le temps qu'il te faut. Connecte-toi à cette ou ces parties qui ont peur simplement. Puis, tu vas tourner une première main, paume vers le ciel. Cette main représentera la partie ou les parties qui ont peur et qui décident, sur certains domaines de ta vie peut-être, ou quotidiennement, de t'auto-saboter. Ouvre cette main. Tu peux avoir les yeux fermés ou ouverts. S'ils sont ouverts, tu peux regarder cette main. Et tu peux ressentir sa peur. Surtout, j'aimerais que tu ressentes tout l'amour qu'elle a pour toi. Car si cette partie ou ces parties ont peur, c'est simplement parce qu'elles t'aiment. Et donc elles veulent te protéger de quelque chose, te préserver peut-être. Et je ne sais pas si les raisons de ces peurs sont dues à des expériences passées, ou peut-être tu aurais déjà échoué, ou à la peur d'un échec futur, ou peut-être viennent-elles d'encore plus loin, tellement loin qu'elles ne t'appartiennent pas. Mais cette partie-là, ces parties-là qui se trouvent dans ta main maintenant, rayonnent l'amour pour toi. Puis ouvre ta deuxième main, paume vers le ciel. Cette main qui a décidé de faire cette séance. Il y a cette partie ou ces parties à l'intérieur de cette deuxième main qui ont envie de vivre, de ressentir la joie, l'amour. Tu peux ressentir ces parties qui ont la foi, qui rêvent encore, qui sont peut-être insouciantes, comme des petits enfants qui ont juste envie d'aimer, de vivre, d'explorer. Regarde tout l'amour et ressens tout l'amour que cette partie ou ces parties-là ont aussi pour toi.
Elles veulent te voir vivante, vivant. Et tu peux observer tes deux mains, intérieurement ou les yeux ouverts, et voir à quel point elles ont ce point commun de l'amour pour toi. Et maintenant, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Et pendant que je vais te dire cette phrase très importante, tu vas tranquillement réunir tes mains et les rapprocher petit à petit comme si elles étaient attirées l'une par l'autre, l'une vers l'autre, comme des aimants. Toutes tes peurs, tous les obstacles que tu as vécus ou que tu vivras ou que tu vis ne sont rien comparé à ta puissance intérieure, à ton rayonnement. Elles sont des cailloux envoyés par ton âme pour te donner de nouvelles forces, de nouvelles compréhensions, de nouveaux talents. Ces échecs et ces peurs te permettent de te montrer là où il faut aller, les erreurs à ne plus reproduire, et te permettent d'activer un pouvoir extraordinaire. Car plus tu tombes, plus tu te relèves, plus tu échoues, plus tu apprends. Et l'expérience, les épreuves sont ta plus grande force. Alors à partir de maintenant, tandis que tes mains et toutes tes parties intérieures viennent se réunir pour ne former qu'un, tu peux ressentir la puissance de cette unité intérieure et de tout cet amour qui est en toi. Et tu transformes une par une chacune de ces peurs, un par un chacun de ces obstacles, un par un chacun de ces mauvais souvenirs, en des forces. Et tu vas les sentir venir grandir sous tes pieds. Tu vas pouvoir intuitivement, si ce n'est pas déjà fait, déposer la boîte ou la bulle ou la valise ou l'objet que tu avais choisi avec toutes tes peurs, la mettre sous tes pieds maintenant. Et tu sens ton âme qui s'élève, tout ton corps, tout ton être unifié. Car toutes ces épreuves, toutes ces peurs sont désormais des supports, des soutiens, des marches sous tes pieds pour te permettre de gravir encore plus vite et encore plus fort ce sommet que tu t'es fixé. Et ce sommet, tu peux l'atteindre maintenant. Dès maintenant, tu peux t'autoriser à te réaliser, à être heureuse, heureux, à rayonner, à faire à chaque instant ce que tu aimes, pas à pas, étape par étape, à te sentir accompli avant d'aller te coucher chaque jour. Car à partir de maintenant, toutes les peurs qui sont à l'intérieur de toi sont sous tes pieds. À partir de maintenant, tous les obstacles, croyances, peurs sont des outils, sont des forces, des clés et te permettent d'aller encore plus vite, plus entièrement à l'intérieur de toi, dans ce bonheur que tu peux déjà ressentir maintenant. Et je ne sais pas quelles sont les sensations particulières qui traversent ton corps. Est-ce que ce sont des images, des sensations physiques? Est-ce qu'il y a un nouveau goût qui arrive dans ta bouche? Des sons particuliers qui te viennent, qui symboliseraient la force, l'élévation et le dépassement de toutes ces épreuves? Car maintenant tu es au-dessus. Tu es porté par ça.
et tu es plus forte, plus fort que jamais. Laisse venir des sons à toi, des sons qui symbolisent cette force. Laisse venir intuitivement des odeurs qui te rappellent cette sensation d'accomplissement. Laisse venir les sensations physiques, toutes ces sensations liées à tes sens. Les images même qui te viennent peut-être seront des clés, des outils que tu pourras utiliser pour te renforcer. Si tu as entendu des sons particuliers, que des odeurs te viennent, des sensations ou des images, alors tu pourras prendre le temps de te créer une boîte à ressources avec par exemple des sons téléchargés qui ressemblent à ceux que tu as entendus, des huiles essentielles, des odeurs, des parfums qui te rappelleront ces odeurs, et des images à mettre sur tes murs, sur ton téléphone, sur ton ordinateur pour te rappeler cette force. Ce seront comme des petits ancrages extérieurs qui te ramèneront à cet état. Tes deux mains réunies te rappellent qu'à chaque moment, tu peux choisir de réunifier toutes ces parties intérieures pour mettre toute ton énergie ensemble dans une même direction. Et à chaque fois que tu voudras commencer un projet ou quelque chose, réunis tes deux mains. Et quand tu réuniras tes deux mains, tu ressentiras cette énergie, toutes ces énergies intérieures qui veulent aller ensemble dans la même direction. Et de cette façon, il n'y aura plus d'obstacles sur le chemin. Car intérieurement, tu ressentiras l'unité. Et tu apprends dès maintenant à faire équipe avec toi-même. Car ton plus grand amour et ton meilleur partenaire, c'est toi. Tu peux revenir tranquillement, là où tu es, et prendre le temps de respirer bien fort, boire un grand verre d'eau, aller respirer l'air extérieur et savourer la vie dans son instant. J'espère que cette séance t'aura plu. Je te recommande vraiment d'écouter également le podcast de la semaine dernière, les 10 habitudes pour changer de vie. En mettant des habitudes simples au quotidien, il y a vraiment des façons et des astuces pour se motiver plus facilement et pour retrouver de la joie dans chaque instant. Si cette séance t'a plu, bien sûr, tu peux la partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir toutes les prochaines. Pour aller plus loin dans cette semaine de l'abondance, je t'invite à télécharger le coffret, dont le lien est juste sous la vidéo, 21 jours d'abondance, pour activer l'abondance dans ta vie et faire un petit travail quotidien grâce à la méditation, des exercices et des petites pistes de l'univers à suivre, afin de te positionner et de mettre toutes tes énergies dans la même direction. Ce coffret est d'ailleurs en promotion cette semaine jusqu'à dimanche soir pour vous permettre à tous d'y accéder. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce nuit, tout le bonheur du monde et une belle équipe avec vous-même.